Messieurs les sénateurs, chers collègues, la séance est reprise. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs les sénateurs, distingués invités, je vais à présent délivrer mon discours d'orientation pour la nouvelle législature. Monsieur le Vice-président de la République, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le haut représentant du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement sortant, Madame et Messieurs les ministres-gouverneurs de district, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la doyenne d'âge du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, distingués chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avec un cœur profondément reconnaissant au Tout-Puissant, vous dire toute mon émotion et ma joie ce jour, jeudi 12 octobre 2023, où le choix de la très grande majorité de mes pairs s'est porté sur moi pour présider notre illustre et auguste chambre parlementaire. Monsieur le vice-président de la République, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce moment si particulier et hautement solennel d'ouverture de la deuxième législature de notre institution, je voudrais qu'il vous plaise de traduire mes salutations déférentes et mes remerciements appuyés à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, depuis près de 30 ans, il constitue pour moi et pour bien d'autres personnalités ici présentes une source exceptionnelle et intarissable d'inspiration et de motivation. Pendant toutes ces années, il a bien voulu me confier d'importantes responsabilités, tant au sein de notre parti politique qu'au gouvernement. La confiance qu'il m'a renouvelée en me nommant sénatrice, ainsi que le soutien qu'il m'a apporté à l'effet de solliciter le suffrage de mes pairs, viennent marquer davantage sa volonté constante de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes aux plus hautes fonctions de l'État. Je voudrais donc, en lui dédiant cette élection au perchoir de la Chambre haute du Parlement de notre pays, lui témoigner ma profonde reconnaissance, ainsi que celle de ma famille pour tant de sollicitude, de bienveillance et de générosité à mon endroit. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, le 12 avril 2023, vous avez rehaussé de votre auguste présence la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire 2023 du Sénat. Aujourd'hui,
En ce moment où s'écrit une page singulière de l'histoire de notre jeune institution, vous êtes encore là pour nous témoigner votre solidarité et nous apporter votre soutien. Je voudrais, à mon nom propre et au nom de l'ensemble des sénateurs de la République de Côte d'Ivoire, vous exprimer toute notre gratitude pour votre appui constant à notre institution. Monsieur le Premier ministre, notre Chambre éprouve une grande fierté de vous savoir présent à ses côtés une fois de plus ce 12 octobre 2023. Pendant toute la législature passée, vous avez été, avec vos illustres prédécesseurs, les premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, pour qui j'ai une pensée émue en ce jour, d'un concours incontestable dans la bonne collaboration que notre Chambre entretient avec l'exécutif depuis son installation. À titre personnel, après plus de 10 années passées avec vous au sein du gouvernement, dont 2 sous votre haute autorité en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je suis admirative de votre rigueur dans le travail, de votre sens de l'honneur, de la responsabilité et de votre dévouement pour la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Premier ministre. Votre présence en ce jour mémorable est le témoignage de votre attachement à la Chambre haute du Parlement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous suis reconnaissante pour votre présence à cette cérémonie, accompagnée d'une importante délégation de députés. L'excellente collaboration que nos chambres ont entretenue au cours de la première législature devrait se renforcer davantage au cours de la nouvelle législature en vue de permettre au Parlement ivoirien de prendre toute sa place dans l'écosystème institutionnel de la Côte d'Ivoire ainsi que sur la scène parlementaire internationale. Merci à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, je voudrais vous adresser également ma profonde reconnaissance pour votre présence constante aux côtés de notre Chambre au nom de la solidarité institutionnelle. Elle constitue pour le Sénat un réel motif de satisfaction que je voudrais saluer à sa juste valeur. Merci à vous. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement sortant, le Sénat est heureux de vous compter au nombre de ses invités de marque de ce jour. Pendant toutes ces années, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez fait preuve, à l'occasion de vos passages respectifs devant la représentation nationale, de vos compétences exceptionnelles et de votre détermination sans faille à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Je débute cette nouvelle étape de ma vie, riche de la fraternité, des rapports empreints d'une prévenance sincère et profonde que nous avons tissés au sein du gouvernement. Merci, Mesdames et Messieurs les ministres, pour votre présence chaleureuse et fraternelle. Merci infiniment. J'adresse également ma gratitude aux chefs des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et à toutes les autorités administratives et politiques qui ont bien voulu répondre à notre invitation de ce jour. Votre présence à nos côtés depuis toutes ces années est le témoignage du soutien constant que vous lui apportez dans ses différentes missions. Madame la doyenne d'âge, je salue le sérieux et votre sens aigu de l'organisation qui ont permis la parfaite tenue du scrutin. Je vous exprime donc mes vifs remerciements, ainsi qu'au secrétaire d'âge pour la parfaite conduite de ce processus électoral qui permet à notre Chambre d'entamer de manière admirable sa deuxième législature.
Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, je suis très sincèrement touché par la confiance que vous avez bien voulu placer en moi en me désignant pour présider aux destinées de notre maison commune pour les 5 années à venir. Cette élection à la présidence du Sénat m'honore et m'oblige d'autant plus que, par votre choix, j'ai l'insigne honneur d'être la première femme à présider une chambre de parlement dans l'histoire de notre pays. Je m'efforcerai donc d'être une présidente de chambre qui rassemble, respectueux des droits et libertés de chaque groupe parlementaire. C'est pourquoi je perçois mon élection à la tête de notre institution comme un sacerdoce. Je voudrais vous assurer de mon attachement aux institutions de la Troisième République et au bicamérisme qui permet au Sénat de jouer son rôle de tempérance dans le fonctionnement des institutions de la République en assumant sa responsabilité constitutionnelle spécifique de représentation des collectivités territoriales ainsi que de nos concitoyens établis à l'étranger. Nous sommes les représentants de la Côte d'Ivoire de la proximité et du concret. Et c'est pour cette raison que je vous réaffirme mon engagement total à relever avec vous l'ensemble des défis auxquels notre Chambre aura à faire face dès à présent. Je saisis cette occasion pour féliciter l'ensemble des sénateurs de la première législature pour l'excellent travail accompli. Je voudrais, en ce moment précis de mon propos, rendre un hommage appuyé à M. Jeannot Ahoussou Kouadio, premier président Je voudrais, en ce moment précis de mon propos, rendre un hommage appuyé à M. Jeannot Ahoussou Kouadio, premier président du Sénat, dont l'action historique à la tête de cette institution restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Par son dévouement et son engagement sans faille, il a remarquablement contribué à asseoir les solides fondations de notre institution et à lui assurer le rayonnement que nous lui connaissons. Il a su relever avec l'ensemble des sénateurs de la première législature le défi de la légitimité de cette institution, de la transformer en une réalité concrète, de lui donner corps et vie. Grâce à son leadership, aidé en cela par l'action de tous les sénateurs de la précédente législature, le président Jeannot Ahoussou Kouadio a réussi à donner au Sénat sa pleine légitimité et toute sa place dans le fonctionnement des institutions de notre République. Au regard du bilan du Sénat au terme de sa mission, l'on peut raisonnablement convenir avec Monsieur le Président de la République que l'institution du Sénat en Côte d'Ivoire n'est pas un luxe, mais bien une nécessité de développement. Merci pour tout cela, mon cher aîné Jeannot Ahoussou Kouadio. Enfin, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à mon époux, à mes enfants, à mes parents et à tous mes amis. Leur affection et
leurs soutiens incommensurables ont été pour moi d'une grande aide et d'un précieux réconfort. Alors que j'accède à ces nouvelles fonctions, je n'ai aucun doute que leur présence rassurante me sera d'une utilité certaine pour le succès de ma mission. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, distingués invités, chers collègues, le Parlement réuni en congrès à la demande de Monsieur le Président de la République a adopté le 25 juillet 2023 la loi numéro 2023-693 portant modification de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Cette révision constitutionnelle instaure désormais 2 sessions ordinaires dans l'année. La première de janvier à juin et la seconde d'octobre à décembre. Concernant la deuxième session ordinaire, l'article 94 nouveau, alinéas 4 et 5 de la Constitution prévoit en effet que la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre et la deuxième session ordinaire du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. La présente séance consacre donc le début de la seconde session ordinaire de notre Chambre au titre de l'année 2023, communément dénommée session budgétaire. Cette séance coïncide également avec l'ouverture de la deuxième législature de notre Chambre. Ainsi, conformément à l'article 8 du règlement du Sénat, la prochaine séance sera consacrée à la mise en place des organes de notre institution. À cette fin, j'entamerai sans délai des consultations auprès des présidents de groupes parlementaires, des responsables de formations politiques représentés au Sénat ou des sénateurs qui ne figurent sur la liste d'aucun groupe parlementaire. Dès que ces étapes auront été franchies, nous entamerons nos travaux législatifs par la révision de notre règlement en vue de l'adapter aux exigences nouvelles du travail parlementaire. Ces exigences sont induites d'abord de l'adoption de la loi numéro 2022-966 du 14 décembre 2022 sur l'évaluation des politiques publiques, qui prescrit l'institution au sein des chambres parlementaires d'une commission permanente chargée de l'évaluation des politiques publiques. Les modifications de notre règlement sont également rendues inéluctables par la récente révision de la Constitution de 2016, portant notamment sur l'extension du droit d'amendement au président de la République et l'instauration de 2 sessions ordinaires dans l'année. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, distingués invités, chers collègues sénateurs, Mesdames et Messieurs, au cours de la législature 2023-2028, la représentation nationale entend poursuivre avec la même détermination et le même engagement l'ensemble des chantiers déjà entamés. Dans cette dynamique, nous nous attellerons dans les toutes prochaines semaines à adopter le cadre général de notre action pour les années à venir par l'adoption du plan stratégique 2023-2027 de notre Chambre. La mise en œuvre de ce plan devrait permettre notamment de développer davantage la fonction législative de l'institution à travers son apport à la qualité de la loi, de renforcer les mécanismes de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, d'assurer une représentation et un accompagnement plus efficace des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire, de doter le Sénat de services, de ressources, d'un cadre et des conditions de travail améliorées. Sur le point précis du contrôle de l'action gouvernementale,
il conviendra de poursuivre sur toute l'étendue du territoire national les visites de terrain des grandes infrastructures et importants chantiers de l'État. Le Sénat veillera également à renforcer sa coopération avec le Sénat français et à entamer des coopérations avec d'autres assemblées parlementaires de pays comme le Canada, le Brésil, le Mexique, Singapour et bien d'autres. Sur le plan législatif, outre le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2023, le projet de loi de règlement pour l'année 2022 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024, notre Chambre aura à examiner 13 autres projets de loi dont elle a été saisie au cours de la première session ordinaire, au nombre desquels l'on peut citer le projet de loi portant statut du corps diplomatique, le projet de loi portant statut général de la fonction publique, le projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse ou le projet de loi portant promotion des start-up numériques. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, distingués invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, les élections municipales, régionales et sénatoriales les plus ouvertes et les plus inclusives de notre pays, que notre pays ait connues depuis 2010 ont rendu leur verdict. Il convient de se féliciter de leur bon déroulement, aucun incident majeur n'étant à déplorer. Je salue le travail remarquable réalisé par la Commission électorale indépendante afin d'assurer des scrutins justes, transparents et équitables. Pour leur part, les acteurs politiques ont démontré leur maturité en faisant prévaloir la paix et la cohésion sociale par l'usage des voies de droit prescrites par les textes en vigueur pour faire connaître leurs contestations et leurs recours subséquents. Je voudrais vivement encourager tous les partis et groupements politiques à jouer leur partition dans l'animation de la vie politique de notre pays en vue de son développement économique et social et de son rayonnement sur la scène internationale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, notre beau pays, sous le leadership du président Alassane Ouattara, inspire confiance et assurance. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, notre beau pays, sous le leadership du président Alassane Ouattara, suscite admiration et respect. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, notre beau pays, sous le leadership du président Alassane Ouattara, est devenu le pays de tous les possibles. En effet, avec une croissance économique de plus de 7% en moyenne depuis plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire consolide et renforce sa place de puissance économique dans la sous-région, contribuant à 40% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Les importants chantiers d'infrastructures entrepris sur l'ensemble du territoire national ouvrent la voie au changement structurel de notre pays. Dans ce sens, les récentes inaugurations du parc des expositions, de la section de l'autoroute Tiébissou-Bouaké, du pont Alassane Ouattara, reliant les communes du Plateau et de Cocody, sont les symboles d'une Côte d'Ivoire qui se modernise et qui entrevoit le futur avec assurance. Les travaux en cours du 4e pont qui relie les communes de Yopougon et du Plateau, le chantier de la ligne 1 du métro d'Abidjan, ceux des échangeurs d'Abobo, de Port-Boué, de l'école de police, etc., sont l'expression d'une Côte d'Ivoire déterminée à avancer en dépit d'une conjoncture internationale particulièrement difficile dans un monde perturbé et de plus en plus fragmenté. Grâce au leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la vitrine de l'Afrique à travers l'organisation de grands événements internationaux comme le Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara
ou le sommet annuel de l'Africa CEO Forum, plus grand rendez-vous international du secteur privé africain. Je voudrais à ce propos saluer les efforts importants engagés par le gouvernement pour l'organisation en terre ivoirienne du 13 janvier au 11 février 2024 de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la fête du football africain. Cet événement d'envergure internationale appelle pour son succès l'implication effective et le concours de l'ensemble des forces vives de la nation au-delà des divergences d'obédience politique. Les sénateurs, pour leur part, voudraient assurer son Excellence, Monsieur le Président de la République, de leur soutien indéfectible afin de donner à cet événement l'éclat et le rayonnement à la hauteur de la grandeur de notre pays. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, distingués invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, disait ceci: « Sans progrès, il n'y a pas de paix possible. Sans paix, il n'y a pas de progrès possible. » Alors que la sous-région ouest-africaine fait face aux défis du terrorisme et de l'instabilité politique, la Côte d'Ivoire apparaît comme une oasis de paix, un bloc de stabilité et un îlot de prospérité. Cette position appelle une responsabilité commune de chaque fille et fils de ce pays de savoir chérir la paix et la cohésion sociale retrouvée qui ont permis d'atteindre ces résultats honorables. Cette position appelle une responsabilité commune de chaque fille et fils de ce pays de savoir apporter sa pierre à l'édifice en travaillant dans la dignité et le courage afin de contribuer à son développement économique, social et culturel. Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs les sénateurs, distingués invités, la rentrée scolaire et universitaire qui accourt en ce moment me donne l'occasion de saluer les efforts inlassables du président de la République et du gouvernement, mis en œuvre en vue de doter la Côte d'Ivoire d'un système scolaire et universitaire performant à même de produire des élèves et des étudiants capables de relever les défis de notre monde. Je me réjouis tout particulièrement de l'ouverture de l'université de Bondoukou le 2 octobre 2023, 2 ans après celle de l'université de San Pedro, avec des filières de formation et des curricula promoteurs pour le développement de notre pays. En effet, notre jeunesse est la ressource la plus précieuse que possède notre nation pour son développement. Elle mérite les meilleures conditions de formation. Notre jeunesse est le bien le plus précieux que possède notre nation pour sa pérennité. Elle mérite notre attention. Notre jeunesse est le potentiel le plus important que possède notre nation pour son rayonnement. Elle mérite notre délicatesse. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, notre pays est confronté depuis plusieurs années maintenant à une hausse du prix du carburant et des produits de première nécessité en raison notamment des conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie due à la Covid-19, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de certains foyers de tension dans le monde. Tout en saluant les actions salutaires engagées par le gouvernement afin de juguler durablement l'inflation dont les principales causes sont exogènes, je voudrais l'encourager à poursuivre la transformation structurelle de notre économie visant à favoriser la production intérieure, principalement en ce qui concerne les produits agroalimentaires. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les sénateurs de la 2e législature voudraient vous assurer de leur volonté ardente de contribuer à l'enracinement de la démocratie dans notre pays et au développement de la Côte d'Ivoire par des échanges constructifs menés dans la tolérance et le respect mutuel caractéristiques de la Chambre de sagesse. Ils accompliront leur mission avec une détermination inégalée et un engagement
et un engagement exemplaire. Mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, nous sommes les dépositaires de la légitimité nationale. L'intérêt supérieur de notre jeune nation est au cœur de mon engagement. Je suis certaine qu'il est aussi au cœur de l'engagement de chacun et chacune d'entre vous. Le Sénat peut tant apporter à notre pays. Nous allons ensemble et solidairement en redonner la preuve éclatante. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la deuxième session ordinaire du Sénat pour l'année 2023. Vive le Sénat, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs les sénateurs, distingués invités, au terme de notre séance de ce jour, je voudrais vous prier de bien vouloir accepter de prendre part au cocktail qui vous sera servi. Je vous remercie. La séance est levée.